dans la presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Avec à la une de la presse, notamment la conférence sur le Soudan. Elle se tient aujourd'hui à Berlin à l'occasion du 3e anniversaire du début du conflit. Le site EU Observer annonce que ce sommet devrait se concentrer sur l'avenir du Soudan, malgré l'absence des deux principaux belligérants, les forces armées soudanaises d'un côté, du général Al-Bourhan, et de l'autre, les forces de soutien rapide du général Hemeti, qui contrôlent actuellement le Darfour et une majeure partie de l'ouest du Soudan. Le Guardian, le quotidien britannique, accuse les Émirats arabes unis, mais aussi l'Arabie saoudite, l'Égypte et l'Éthiopie d'alimenter l'immense crise humanitaire en cours, aggravée aussi par la guerre au Moyen-Orient. Le journal évoque les dizaines, voire les centaines de milliers de personnes tuées en 3 ans, les 4 millions de Soudanais ayant fui vers d'autres pays fragiles et les millions d'autres déplacés à l'intérieur même du Soudan, où plus de la moitié de la population soudanaise souffre de malnutrition aiguë. The Guardian qui dénonce enfin, Damien, la responsabilité de l'Europe qui a financé la répression migratoire au Soudan, renforcé les forces de soutien rapide et produit également les armes qui sont actuellement utilisées sur le champ de bataille. Et pourtant, éclipsé par l'Ukraine, puis Gaza, maintenant l'Iran, la guerre au Soudan s'est intensifiée l'année passée. Le site d'Info Mediapart a rencontré plusieurs femmes victimes de ce conflit dans le camp de transit de Tiné. C'est une ville frontalière du Soudan, à l'extrême est du Tchad. Elle raconte, Damien, l'enfer qu'elles ont traversé. Parmi elles, il y a Zeynab, une mère de famille de 32 ans. Elle est originaire de la province du Nord Darfour. C'est là que tout a basculé pour elle lorsque les forces de soutien rapide se sont emparées du camp de déplacés de Zamzam il y a tout juste 1 an. Elle tombe alors nez à nez avec un groupe de miliciens. Elle est entraînée dans une maison abandonnée, puis violée par ces hommes à tour de rôle. Puis encore, quotidiennement durant les 3 mois qu'elle passe dans un centre de détention officieux des FSR avant d'être enfin libérée. Selon la responsable d'une ONG locale, les viols de milliers de Soudanaises sont un véritable fléau et l'un des aspects les plus graves de cette guerre. Voilà, toute cette journée sur France 24, notre focus est consacré justement à ces Soudanais après 3 ans de guerre. On prend la direction de l'Italie maintenant, Hélène, où rien ne va plus entre Giorgia Meloni et Donald Trump. Trump-Meloni, il divorzio, le divorce, annonce effectivement ce matin la Stampa après la passe d'armes entre le président américain et la présidente du Conseil italien sur le pape et sur l'Iran. Une séparation, Damien, qui semble mettre tout le monde d'accord en Italie, de la gauche, où le quotidien Il Manifesto, le journal communiste, titre que c'était une MAGA, en parlant évidemment de Giorgia Meloni. À la droite, où Il Giornale salue le fait que Giorgia Meloni semble préférer désormais Italia First, l'Italie d'abord. Donald Trump serait-il en passe de réussir l'exploit de rabibocher à lui seul toute l'Italie? La Repubblica évoque en tout cas une unité nationale inédite en faveur d'une sorte de ligne Maginot, une ligne de défense contre l'homme imprévisible qui occupe la Maison-Blanche. Et un double exploit peut-être même, puisque d'après la revue française Le Grand Continent, on voit émerger actuellement un improbable axe Meloni-Sanchez, le Premier ministre espagnol, à la fois sur l'Iran, mais aussi sur Israël, avec lequel l'Italie vient d'annoncer suspendre son accord de défense. Pedro Sanchez, le dirigeant européen le plus critique vis-à-vis de Donald Trump, qui achève également aujourd'hui sa 4e visite en Chine en à peine plus de 3 ans. Le Global Times fait état de la proposition du président chinois au Premier ministre espagnol, renforcer la coopération entre Pékin et Madrid pour s'opposer, je cite, à la loi de la jungle, entendez l'ordre international imposé par Washington. Pedro Sanchez, qui cultive indécidément sa singularité au sein de l'Union européenne, notamment en matière d'immigration, avec, annonce ce matin El País, la régularisation de 500 000 personnes sans papier, une décision qui va à contre-courant de ce qui se passe dans le reste de l'UE et qui a d'ailleurs été désapprouvée par la Commission européenne. Singularité aussi en matière de politique énergétique. Dans une tribune publiée par Le Monde, l'économiste Jérôme Batou conseille d'ailleurs à la France de s'inspirer dans ce domaine de Pedro Sanchez, qui a fait de la diversification énergétique de son pays un atout de son indépendance. Enfin, Hélène, 2026 sera-t-elle l'année du Summer of Love? On termine au Royaume-Uni où une députée milite pour un été du sexe. The Times précise que cette élue travailliste, Samantha Niblett, souhaite que cette campagne qu'elle a appelée
Yes, sex, please. We're British. Oui au sexe, hein, nous sommes british. Référence, comme on dit, au film culte des années 70. No sex, please. We're British. Bien que cette campagne, donc, permette de promouvoir l'éducation sexuelle en améliorant, par exemple, la compréhension de ce qu'est le consentement. Une campagne qu'elle propose d'ailleurs d'illustrer par une expo de sextoys à la Chambre des communes. Vous allez voir que le projet enthousiasme le Daily Star. Yes, 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 Minister. Le tabloïd plutôt rapporte que Samantha Niblett vante notamment les vertus de la masturbation bonne pour la santé, étude à l'appui, affirmant que les plaisirs solitaires, entre autres, aident à réduire le stress, les douleurs menstruelles et même peut-être à réduire le risque de cancer de la prostate. Comme on dit chez nous, il n'y a pas de mal à se faire du bien, bien au contraire. Merci beaucoup Hélène.